Ha Ha Road. Voilà un nom de rue qui fait sourire, Ha Ha Road. Et c'est à Londres que se trouve ce nom de rue plutôt improbable. Et pourtant, vous allez le voir, ce nom de rue, Ha Ha Road, n'est pas en lien avec l'humour à la british. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire des noms de rue. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci pour tous vos retours sur nos derniers épisodes. Vous êtes nombreux et nombreux à nous laisser des messages. On voit passer pas mal de commentaires qui font plaisir, notamment sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Facebook, Instagram, X. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez mettre des étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Un petit clic pour vous, mais croyez-nous, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Donc on compte sur vous, on vous laisse les liens en description et on se retrouve directement sur les réseaux et sur les applis de podcast d'écoute. Mais en attendant, direction l'autre côté de la Manche, chez nos voisins, les Anglais. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Ha Ha Road. Ha Ha Road se situe dans le sud-est de Londres, dans le quartier de Woolwich, à l'est de Greenwich et de Charlton. Alors pourquoi Ha Ha ? Eh bien, la raison est militaire. Militaire. Le ha-ha était un type de défense utilisé depuis l'Antiquité. Il s'agissait d'un grand fossé qui précédait un mur. Ça permettait en fait aux défenseurs de voir arriver les ennemis et les assaillants, eux, ils devaient descendre dans le fossé pour pouvoir grimper le mur. Ce ha-ha en question, dans le sud-est de Londres donc, il servait de ligne de défense pour un bâtiment mythique londonien. Il s'agissait du Royal Artillery Barracks. Ce bâtiment a été construit en 1776 et le Royal Artillery Barracks, à l'origine, il comprend un ensemble de simples baraquements pour soldats. Alors plus tard, durant l'époque victorienne, de nombreuses démonstrations d'artillerie vont avoir lieu dans cet endroit, en public, histoire de démontrer l'efficacité de l'armée britannique. Alors évidemment, stocker de la poudre en quantité au même endroit, c'est-à-dire dans le Royal Artillery Barracks, et avec des normes quasi inexistantes à l'époque, c'est risqué. Et d'ailleurs, en 1802, il va y avoir un grand incendie et la poudrerie va exploser. Elle va secouer cette explosion tout le quartier. Elle a fait des victimes et même des victimes parmi les militaires. Du coup, la sécurité des bâtiments a dû être revue et on a relocalisé une partie des soldats. Bon, aujourd'hui, ce long bâtiment de plus de 300 mètres de long, c'est un site classé au patrimoine de la ville. On y retrouve encore pas moins de 700 militaires actifs, mais ça n'empêche pas le lieu d'être polyvalent. J'en veux pour preuve les JO 2012. On a aperçu ce bâtiment pendant les JO de Londres. C'est là-bas que se tenaient les épreuves de tir. Alors, il semblerait que les fantômes n'aient pas peur des tirs, puisque ce lieu est réputé pour être hanté. On raconte que certains soldats auraient entendu des bruits étranges la nuit pendant leur ronde. Faut dire que ce bâtiment est chargé d'histoires, des histoires souvent tragiques malheureusement. La plus récente remonte à 2013, lorsque Lee Rigby, un soldat en garnison, a été assassiné par 2 terroristes. Alors revenons au ha-ha. Ce type de défense qui sont des grands fossés. Eh bien, sachez qu'on les utilise, les ha-ha, également dans les jardins. En effet, la technique des ha-ha, c'est de permettre aux habitants qui ont un grand jardin de pouvoir avoir une vue dégagée sur la campagne environnante, tout en empêchant les intrusions d'animaux sauvages dans leur jardin. Cette technique, bien qu'ancienne, de creuser un fossé pour empêcher que les animaux arrivent, a été grandement démocratisée au XVIIe siècle par un Français. Ce Français-là, c'est François Mansart. François, c'est un architecte très réputé. Il a réalisé de nombreux châteaux et hôtels en France et son œuvre majeure, c'est le célèbre château de Maisons-Laffitte, lui-même considéré comme étant un chef-d'œuvre d'architecture du XVIIe siècle en France. Bon, alors du coup, d'où vient ce nom ha-ha ? On ne sait pas vraiment. La théorie qui revient le plus, c'est que le nom ha-ha serait venu à force d'entendre la réaction spontanée des promeneurs qui tombaient pour la première fois dans un jardin sur cette installation. Ce fossé camouflé surprenait et donc les gens disaient « ha-ha ». Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, la ville du Mans, elle aussi, elle a sa rue avec le nom ha-ha.
Un nom qui serait dû à la réaction des gens quand ils découvraient que la rue se terminait dans la Sarthe. Le Québec n'est pas en reste non plus, avec les baies des haha, dont l'origine du nom n'est pas certaine, quoique probablement liée au haha des jardins, parce que la baie est en fait une impasse. Et toujours au Québec, on a également la célèbre municipalité Saint-Louis du Ha-Ha, qui est dans le livre des records, parce que c'est la ville qui a le plus de points d'exclamation au monde dans son nom. Et oui, ça s'écrit Saint-Louis du Ha, exclamation, Ha, exclamation. Donc on a 2 exclamations dans ce nom. Bon, en tout cas, que ce soit à Londres, au Mans ou encore au Québec, avoir Ha-Ha en nom de rue ou de ville, c'est vraiment pas banal. J'imagine la tête des gens quand on doit leur donner l'adresse « J'habite 65 rue du haha ». Ouais, difficile d'être pris au sérieux. Bon, et vous, est-ce que vous connaissez des noms de rues improbables ? Dites-le nous en commentaire. Vous pouvez également nous envoyer des photos de votre rue préférée et on en fera des épisodes. Voilà les amis pour cet épisode autour du Haha Road. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous nous laissez un petit like, vous partagez, vous commentez l'épisode sur les plateformes d'écoute de podcast. Ça nous fera plaisir. Et en attendant, nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.